Donc bonjour, je suis Marie Fauvarc, la coordinatrice de la Machinerie, qui est un tiers-lieu basé à Amiens depuis 2014. On a développé donc un espace de coworking, un Fab Lab, un incubateur en innovation sociale. On développe de la médiation scientifique et technique et de la prestation de fabrication. Alors un tiers-lieu, pour nous, c'est un lieu qui vient vraiment du territoire, qui ressemble à là où il est installé. Du coup, il n'y a pas deux tiers-lieux qui se ressemblent. Pour nous, d'abord, un tiers-lieu, c'est un espace avec une gouvernance collective où on va pouvoir s'organiser pour prendre des décisions ensemble pour le gérer. On va pouvoir mutualiser. C'est un espace, un lieu où il y a une communauté de gens avec des statuts différents, des bénévoles, des entreprises, des acteurs publics, des salariés, des personnes différentes qui viennent se rencontrer et elles avancent ensemble au service du projet. C'est un espace où on va produire. Nous, à la Machinerie, on a choisi que ce soit vraiment autour de la question du travail et de la production d'objets, de la production de connaissances qu'on avance ensemble, mais ça peut être sur d'autres sujets. En tout cas, ça produit. Et ça peut produire aussi du bien-être. C'est aussi un espace d'animation où on va pouvoir discuter des sujets, s'approprier de tout ce qui va permettre d'améliorer son territoire. Et c'est la rencontre d'initiatives citoyennes, d'envies citoyennes qui vont aussi faire la dimension d'intérêt général du tiers-lieu. Alors, pendant le confinement, déjà, il y a ce moment de sidération, un peu au début, où on découvre, on apprend la nouvelle, où on découvre ce qui se passe. Très vite, avec les collègues arrivent à organiser sur Discord une plateforme de discussion à l'intention de nous, les salariés, et de la communauté, pour qu'on puisse discuter des projets, et ça nous aide vraiment à partir en télétravail au début. Et puis, on se rend compte qu'il manque des équipements pour les personnels soignants, qu'il y a ces réflexions sur l'open source, bref. Donc, on fait une réunion et tout de suite, on s'engage sur le fait de les fabriquer de manière bénévole. On choisit les modèles qui nous semblent le mieux et on se met à utiliser notre parc machine d'imprimantes 3D et de découpeuses laser. Et on mobilise les parcs machines d'autres Fab Labs du territoire pour arriver à globaliser les choses. Donc, à la Machinerie, on a fabriqué 3800 visières. Mais en France, les Fab Labs ont fabriqué des centaines de milliers de visières. On se rend bien compte que ces petites unités de fabrication, très proches des bénéficiaires, c'est très utile parce que c'est agile, ça réagit tout de suite par rapport aux besoins et ça permet de répondre aux besoins spécifiques. Nous, ici, on a fait des visières parce que c'est ce qu'on nous a demandé, mais dans d'autres Fab Labs, ils ont pu travailler sur d'autres objets, d'autres équipements ou avec d'autres options. On limite le temps de transport, on répond aux besoins locaux et on se répartit sur le territoire. Tout n'est pas centralisé à un seul endroit. On appelle ça la fabrication distribuée et ça a été très opérationnel et fonctionnel pendant le confinement. Pendant le confinement, on a pu aussi travailler sur expérimenter en fait avec des lycées ou des universités des techniques de découpage de surblouse pour s'adapter aux matériaux qu'on avait ou qu'on avait peu. Enfin voilà, découper des sacs poubelles par exemple, voilà, des choses improbables. Donc il y a eu ce temps d'expérimentation pour d'autres et l'Electrolab nous a sollicité pour contribuer à un prototypage sur un oxymètre pour qu'on puisse avancer avec eux, les appuyer avec nos compétences techniques et jusqu'à aboutir à un prototype fonctionnel. Du coup, après le confinement, on a senti que donc le besoin en visière commençait à s'atténuer, mais qu'il y avait d'autres besoins qui émergeaient. Les gens préparaient la réouverture au public et se posaient plein de questions. Il y avait peu d'équipements qui étaient disponibles. Donc, on a décidé de fabriquer et de vendre cette fois-ci, de commercialiser des distributeurs de gel hydroalcoolique à pédales. Et on en a vendu un peu plus de 200 à des acteurs très différents, des commerces, des acteurs publics, des associations, des gens qui en avaient besoin et qui savaient pas où se fournir. En période de crise, la collectivité, elle peut nous aider sur l'approvisionnement des matériaux pour éviter que ce soit la course aux matériaux, que les fournisseurs soient débordés et que ce soit de la concurrence. Elle peut coordonner les besoins et faire des grosses commandes. La collectivité, elle peut nous aider à nous rendre visibles ces initiatives qu'on prend auprès des bénéficiaires. Elle peut aider à prioriser les bénéficiaires qu'elle va juger utiles sur son territoire. Là, nous, on a ciblé les personnels soignants. Il y avait peut-être d'autres acteurs qui avaient besoin d'équipements de sécurité. C'est la collectivité qui doit pouvoir faire cette organisation et cette visibilité, cette priorisation. Et donc, on pourrait aussi attendre des collectivités qu'elles valorisent les initiatives qu'on prend pendant les temps de crise, qu'elles nous reconnaissent comme un acteur vraiment du territoire et qu'on ait la même prise en compte que si on était une entreprise ou une association plus classique et mieux identifiée. Qu'elle accepte de nous reconnaître, de nous appuyer de cette manière-là, ça c'est très important.